Salam alaikum. Donc cette séance, on va continuer la deuxième partie de l'examen 2016 PC, l'étude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC. Une fois le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K vers la position 2. Donc vous voyez ici que la première partie, on a étudié l'interrupteur dans la position 1. Maintenant, on bascule l'interrupteur dans la position 2 lorsque le condensateur est totalement chargé. On bascule l'interrupteur vers la position 2 et à l'instant T, à l'instant que l'on choisira comme nouvelle origine des dates, la courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la charge Q du condensateur. Voilà la figure 3 représente la charge du condensateur en fonction de T. Donc la question de 1 identifie le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3. Donc ce régime-là est nommé, son nom, régime pseudo-périodique parce que l'amplitude diminue en fonction de t d'une façon progressive. Donc, donc on va écrire la figure 3. La figure 3 représente un régime pseudo-périodique. Voilà. Donc on a trois régimes. Donc régime périodique lorsque l'amplitude reste constante en fonction de t, mais lorsque l'amplitude diminue progressivement en fonction de t, c'est un régime périodique. Et lorsque on a la résistance très élevée, on a un régime apériodique. Donc passons à la question suivante. La question de 2. En assimilant la pseudo-période à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminer l'inductance L de la bobine. Donc on applique la relation. Donc on a la pseudo-période à peu près est égale à la période propre des oscillations, est égale à 2P, la racine de LC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que T0 au carré est égal à 4P au carré LC. Donc L est égal à T0 au carré divisé par 4P au carré fois la capacité. Donc par application numérique. Donc on détermine T0 graphiquement. Donc d'après ce graphe, donc T0 de ce point jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire 6 millisecondes. Donc 6, 10 à la puissance moins 3, le tout au carré, divisé par 4P au carré, 4P au carré, fois la même capacité, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 5. Donc cela nous donne la valeur de l'inductance L, 0,09 Henri. Donc la question suivante, la question la question 2.3, calculer delta E, la variation de l'énergie totale entre les instants 0 et l'instant 18, puis interpréter ce résultat. Donc, lorsqu'on a delta en physique, c'est la variation de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc, à l'instant 0, on a la charge. La charge à l'instant 0, c'est 40, 80, 120 microcoulombs. À l'instant 18, on cherche 18, c'est ce point-là. Donc, on a la charge est égale 40. Donc, on a delta E est égale à l'énergie. Donc, la variation de l'énergie est égale à l'énergie 2 moins l'énergie 1. Voilà.
L'énergie 2, c'est-à-dire l'énergie à l'instant T est égale à 18, est égale à l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Puisque à l'instant 18, donc vous voyez ici qu'à l'instant 18, la charge il est maximale et par conséquent l'intensité de courant égale à 0, c'est-à-dire l'énergie dans la bobine est nulle. Donc on va donc à l'instant est égal à 18 millisecondes. Donc l'énergie magnétique est égale à 0 car 0 joules car Q est maximal voilà. Donc l'énergie à l'instant T2 est égale à 1 demi. Je remplace l'énergie emmagasinée dans le condensateur par Q au carré sur C, parce qu'on a la courbe qui représente la charge en fonction de T. À l'instant T2, à l'instant T1 plutôt, est égal à 0 millisecondes. Donc toute l'énergie est emmagasinée dans le condensateur et par conséquent, on a aussi que l'énergie magnétique est égale à 0. Donc l'énergie, ici on a 2. Donc l'énergie E1 est égale à 1 demi Q1 au carré sur C. D'où la variation de l'énergie. La variation de l'énergie, ça donne 1 demi Q2 au carré sur C moins 1 demi Q1 au carré sur C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la variation de l'énergie est égale à 1 demi C en facteur de quoi? Q2 au carré moins Q1 au carré. Q1 est égal à, on a dit que Q1 120, Q2 est égal à 40, et par conséquent, c'est 1 demi fois C, c'est 10 à la puissance moins 5, en facteur de 120, 10 à la puissance moins 6, ça fait attention, microcoulomb, moins 40, 10 moins 6 au carré. Voilà. Donc ça donne la variation de l'énergie entre l'instant T1 et l'instant T2 est égal à moins 6,4 10 à la puissance moins 4 joules. Le moins signifie que l'énergie, donc le moins, il est négatif, la variation est négative, c'est-à-dire on a une diminution de l'énergie, donc signifie que l'énergie diminue, bien décroît au cours du temps. Au cours du temps, à cause de quoi? À cause de la présence de, voyez ici que dans le circuit 2, on a l'existence de la résistance de la bobine et par conséquent, une partie de l'énergie va dissiper par effet de Joule, sous forme d'une chaleur. Donc, passons à la question 2.3, 2.4 plutôt, c'est ça? Pour entretenir les oscillations, donc pour obtenir une oscillation où l'amplitude demeure constante, on monte en série avec le condensateur et la bobine précédemment étudié un générateur d'entretien qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité de courant électrique, UGT. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge. Yes. Donc, on va tout d'abord représenter le schéma. Donc, on a le circuit qui comporte une capacité, c'est-à-dire un condensateur. On a une bobine d'inductance L et de résistance R, mais on a ajouté un générateur d'entretien G. Voilà. Donc, on va représenter toutes les tensions. Voilà la tension UC. Le courant passe de ce sens. Voilà, I. UG, la tension aux bornes des générateurs de même sens que le courant, tandis que les tensions du récepteur sont inverses. Donc UL.
Donc, on va établir l'équation différentielle vérifiée par la charge en appliquant la loi d'additivité des tensions. Donc, on a, d'après la loi d'additivité des tensions, UG, c'est ça, est égal UC plus UL. Donc, je remplace UG de l'expression KI, donc KI est égal à UC. Je remplace aussi la tension UC par Q sur C, parce qu'on a une relation Q est égal à CUC, plus L DI sur DT, plus RI. Voilà. Donc, ce qui donne Q sur C, plus L DI sur DT, plus R moins K, en facteur de I est égal à 0. C'est ça? Donc, on a Q est égal à CUC. On a aussi que I, l'intensité dQ sur dt. Donc, on va remplacer I par la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, Q sur C plus L. Lorsque je remplace I par dQ sur dt, on trouve la dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus R moins K, dQ sur dt est égal à 0. Voilà. Voilà l'équation différentielle. On va multiplier par la capacité C. Donc, on trouve que Q plus LC d au carré de Q sur dt carré plus R moins K fois C d de UC sur dt est égal à 0. dQ plutôt. dQ sur dt est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Donc la dernière question, on obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante K prend la valeur K est égale à 11 dans le système international des unités. C'est-à-dire, lorsque on ajoute le générateur d'entretien, donc le régime devient un régime périodique. Mais en déduire la valeur de la résistance électrique de la bobine, voyez, c'est que lorsqu'on a une oscillation périodique, lorsque ce terme est égal à 0. Voilà. C'est-à-dire quoi? Donc, on obtient une oscillation sinusoïdale non amortie si seulement si R moins K est égal à 0. C'est-à-dire il n'y a pas de résistance. C'est-à-dire que la résistance, voilà, RB de la bobine est égal à K. Et on a K est égal à 11, c'est-à-dire 11 ohms. Ohm, c'est l'unité de la résistance. Voilà tout ce qui concerne cet examen. Donc, حتى la vidéo المقبل إن شاء الله ونحاولوا نخدموا un examen عاوتاني de la même façon. Voilà, merci. Salam alaikum.